Sous les yeux, nous avons notre jeu. Si je clique sur le canevas, eh bien, ça provoque une réaction. Autrement dit, chaque fois que je clique, le clic est perçu et une action en résulte. Donc dans cette vidéo, on va voir comment interagir avec l'application en utilisant la souris. Je vais montrer les différentes applications qu'on va coder. Donc la première, je vais isoler la console du canevas. Donc ici, j'ai une fenêtre TK Inter. Et si je clique sur le canevas, eh bien, dans la console, on va voir apparaître les coordonnées du point où j'ai cliqué. Vous voyez, 157, 89, etc. Si je clique dans l'angle en haut à gauche, ben, je vais avoir quelque chose de très proche de 0, 0. Là, je le fais, voilà. Et j'ai 6, 3. Je vais lancer le deuxième programme qu'on va écrire. Donc ça, j'en ai pas besoin. J'ai un canevas, et si je clique sur le canevas, à l'endroit où j'ai cliqué, va apparaître le logo du langage Python. Voilà. Donc chaque fois que je clique, y compris sur un endroit où il y a déjà eu le logo, eh bien le logo va s'afficher. Troisième programme qu'on va coder, je le lance. Donc très proche du précédent, lorsque je clique, ça affiche le logo, mais ça ne l'affiche qu'une seule fois. Voilà. Donc on va passer au code du premier programme. J'ai repris quelque chose qu'on avait écrit dans une vidéo précédente. Je vais exécuter le fichier, qu'on voit ce que ça fait. Ça ouvre un canevas. Et ce canevas, quand je clique dessus, il ne réagit pas. Pour faire réagir le canevas comme n'importe quel widget à un événement, on utilise la méthode bind de ce widget. Donc ici, je vais appeler la méthode bind. Donc bind, ça veut dire associer, relier du canevas. Et je vais lui passer deux arguments. Donc le premier argument, c'est l'événement auquel le canevas va réagir. Et puis le deuxième argument, ce sera l'action qui sera exécuté lorsque cet événement aura lieu. Donc je vais commencer par l'événement. L'événement, c'est une chaîne de caractères, c'est comme ça qu'on l'indique. Donc je vais mettre ici une paire de guillemets parce que ce sera une chaîne littérale. Et puis par convention de TK Inter, on indique un événement en l'entourant de chevrons. Donc c'est ce que je vais faire. Et à l'intérieur, on indique l'événement auquel on doit réagir. Donc cet événement, il faut qu'il ait la syntaxe autorisée par TK Inter. Donc pour un clic de souris, quel que soit le bouton de la souris, c'est button. Donc j'écris comme ça avec un B majuscule et le reste en minuscule, j'écris button. Donc ça, c'est l'événement qui consiste à appuyer sur un des trois boutons de la souris. Ensuite, j'indique lors de l'appel comment le canevas doit réagir. Donc il doit réagir en fait en exécutant une fonction. Donc je vais juste donner le nom de cette fonction. Donc c'est moi qui choisis le nom que je veux pour cette fonction. Donc je vais choisir le nom click. Et il faut que je définisse évidemment cette fonction click. Donc je la définis un petit peu plus haut. Alors, je n'ai pas trop la main sur l'appel de cette fonction. C'est en fait l'application qui décide de l'appeler quand l'événement a lieu. En particulier, c'est l'application qui décide de ce qui est transmis à la fonction click. Et donc ce qui est transmis à la fonction click, c'est un objet que je vais appeler event, c'est comme ça qu'on l'écrit habituellement, et qui résume en fait l'événement qui a conduit au déclenchement de la fonction click. Et là, je peux écrire ce que je veux, ça va être la réaction suite à un clic. Donc là, je vais juste faire un affichage dans la console, donc je vais écrire par exemple du genre print coucou. Voilà, ni plus ni moins. Je sauvegarde et j'exécute le fichier. Donc là, j'ai un canevas. Si je clique dessus, dans la console derrière, je vais voir apparaître le message. Ici, la fonction click n'a pas utilisé l'événement. Mais cet événement contient tout ce qui est en rapport avec le clic de souris. En particulier, il contient les coordonnées du point où j'ai cliqué. Donc l'abscisse et l'ordonnée sont obtenues en appelant donc les attributs x et y de l'objet event. Donc ça, c'est tout simplement l'abscisse du point où j'ai cliqué. Et puis de même, event.y, c'est l'ordonnée. Et ça, en fait, je vais l'afficher. Donc je vais le couper et je vais mettre ça à la place du message. CTRL S, j'exécute. Et maintenant, si je clique sur le canevas, eh bien, je vois que ça m'affiche les coordonnées du point où j'ai cliqué. On en vient maintenant au clic de souris qui provoque l'affichage du logo Python. Donc mon fichier est ici, juste à côté se trouve l'image python.gif. Donc je vais déjà convertir au format photo image qu'on a déjà vu. Donc photo image, j'oublie pas qu'il faut que je mette l'argument nommé file et le fichier s'appelle python.gif.
Voilà, donc ça, je vais lui donner un nom, je vais l'appeler logo. Et pour que le clic provoque l'affichage de logo, il suffit que dans la fonction clic, eh bien, j'appelle la fonction d'affichage. Alors, je vais préciser le centre de l'image, c'est exactement le point où je clique. Donc, je vais ici définir en fait le centre comme étant le point de coordonnées là où j'ai cliqué. Et pour afficher l'image, c'est la méthode du Canva, donc CNV. La méthode s'appelle createImage. Je lui transmets centre de l'image, donc on l'a appelé centre, et je dois indiquer l'image que je dois afficher, donc elle s'appelle, donc c'est l'argument nommé image, et c'est logo. Bien, je vais enregistrer et j'exécute. Et si je clique sur le Canva, effectivement, ça m'affiche le logo du langage Python. On en vient maintenant au programme qui va afficher le logo qu'une seule fois. Ça veut dire que lorsque je vais recliquer, je dois d'abord effacer l'image précédente. Donc pour ça, j'ai besoin de récupérer l'ID de l'image que j'ai créée. Donc je vais définir une variable IDImage et qui va recueillir l'identifiant de l'image que j'aurai créée. Ensuite, il faut que j'efface cette image du Canva. Donc je dois écrire, par exemple ici, CNV .delete comme on a déjà vu, et j'efface donc l'ID en question, donc IDImage. Alors le problème c'est que si je lance le programme, eh bien ça va pas marcher parce qu'il ne sait pas, la première fois en tous les cas, qui est IDImage. Donc je vais définir au-dessus IDImage, j'ai pas le choix, je peux pas le définir dans la fonction, et je vais lui donner, mettons, la valeur 0. Alors il va y avoir un deuxième problème, je peux lancer le programme, donc je vais faire F5. Voilà, donc là j'ai tout de suite une erreur, j'ai cliqué sur le Canva, j'ai un problème qui n'est pas dû à tCounter, c'est un problème de Python en fait. Donc je vais fermer ça. Alors le problème c'est que IDImage est défini globalement et dans la fonction click, je change la valeur de IDImage. Donc ça je ne peux pas le faire sans précaution. Si je veux faire ça, il faut que je déclare ma variable en fait en global à l'intérieur de la fonction. Donc j'écris global IDImage et j'enregistre et là ça devrait fonctionner. Donc là si je clique sur le Canva, eh bien je n'ai pas d'erreur et on voit bien qu'il n'y a qu'une seule image.